Vous écoutez le 103.7 Radio Acton. Bye bye boulot jusqu'à 18h. On est avec Kat sans regret. Salut! Salut Catherine, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, très contente de te recevoir en studio parce que la dernière fois, on t'avait reçu en visio, mais là, c'est le fun. Je pense que tu fais une petite tournée radio justement pour ton nouvel album. Tellement ça à la rencontre des radios, c'est juste le fun. Ben vraiment, puis comment ça va depuis la sortie de cet album-là? Tellement bien, je suis sur un nuage. Ouais, pour vrai, c'est un album de rêve puis c'est une sortie de rêve. J'aurais pas pu demander mieux. Mm-hmm. Comment ils vont tes spectacles aussi? Tellement depuis... bien! Ouais. C'est sold out, ça n'a pas de bon sens. Les gens sont tellement contents d'être là. Ouais. Il y a comme une vague vraiment grande autour du spectacle, puis ça me touche beaucoup. C'est vraiment beau, je trouve, comme album. Je sens que c'est le fun parce que, bon, je sais qu'on retrouve la Catherine sans regret, mais je sens qu'il y a une Catherine sans regret, genre 2.0, qui est apparue. J'aime ça. Vraiment. Puis cet album-là, ça s'appelle « J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants ». Pourquoi ce titre-là? Pour moi, c'était important d'avoir un titre d'album qui allait puncher, surtout pour un premier album. Pour moi, c'était identitaire. Ouais. C'est comme ma direction artistique. De base, je voulais un album pour montrer c'était qui Catherine sans regret. Mm-hmm. Puis, je voulais un titre qui allait venir faire c'est elle, Catherine sans regret. Ça aurait pu être plus simple, ça aurait pu être un titre premier album qui allait être plus générique puis plus comme la normalité. J'étais comme, attends, mais comment je peux faire différent? Mm-hmm. Là, je me dis, c'est un titre d'album que quand tu le lis, tu dis, j'ai juste envie d'aller écouter l'album. Comme de quoi ça parle, cet album-là. On dirait le titre d'un roman. Ah, c'est hot. Puis, tu sais, le titre de chaque chanson, c'est comme le titre des chapitres. Des chapitres. Vraiment. Oh, c'est beau. Puis, c'est mon histoire. Vraiment. J'aime ça, ce que tu dis. Absolument. C'est comme mes 2 dernières années en un album. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est aussi un rappel à la chorale d'enfants de la première chanson. Ouais. Fait qu'il y a comme plein de clins d'œil à l'album. Réellement, il y a plein de sujets dans cet album-là. C'est très engagé. Fait que ça prenait un titre engagé. Je voulais pas y aller comme dans quelque chose qui allait pas dire grand-chose. Ouais. Fait que je pense que ça punchait, puis ça a fonctionné. Ouais, le but, c'était pas d'être léger, mais non plus pas d'être trop intense. Mais dans le fond, je pense que ça porte bien son nom. Puis justement, tu parles de la chorale d'enfants. Ouais. Est-ce que, dans le fond, le titre et le concept est venu avant la chorale ou vice-versa? Tu voulais une chorale, puis après, t'as comme créé... Ça a été ça. Je voulais une chorale. La première chanson, j'en ai long à dire, je l'ai écrit au complet, puis la dernière phrase, c'était « On est en train de laisser les problèmes à nos enfants », puis... premier album, j'ai écrit les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants. Ouais. Je voulais comme revoir la vraie phrase. Mm-hmm. Puis, j'étais comme, oh my God, ça prend une chorale d'enfants. Pour cette chanson-là, dans le fond, c'est trop puissant. Vraiment. Fait que là, on a mis la chorale d'enfants. Puis j'étais comme, ben c'est ça le titre. Ben dans le fond, cette phrase-là, c'est le titre. Genre, c'est en studio avec mon réalisateur Benjamin, il était comme, hey, je pense que ça serait un titre d'album fou. Mm-hmm. J'étais genre, hein, tu penses? Il était comme, absolument, c'est ça le titre de ton album. Puis on y a pensé quelques jours quand même. Puis on était comme, hey, c'est ça le titre de l'album, tu sais. Ouais. T'avais-tu déjà un fil conducteur depuis longtemps que tu voulais créer un album, justement, qui allait parler aux gens, qui allait quand même être profond dans les émotions et tout. Tu sais, ça faisait longtemps que tu avais envie de parler au public de cette manière-là, parce que c'est très différent, encore une fois, je trouve. Oui, vraiment. C'est ça qui est le fun. C'est intense, c'est engagé. Mm-hmm. J'ai pas écrit cet album-là en me disant ça va être intense puis engagé. Je pense que ça a vraiment juste été des sujets que j'avais besoin d'extérioriser, puis j'avais besoin d'aller à la rencontre des gens avec ces sujets-là. Mais non, c'était pas quelque chose que à la base, je me suis dit, ça va être un album super engagé. Je pense que c'est juste, je suis comme ça. Mm-hmm. C'est ça qui sort de ma tête, c'est ça qui sort de mon cœur. Mais c'était important pour moi, avec un premier album, d'être très identitaire. Je voulais faire un album. Mm-hmm. Pour moi, sortir des singles, c'est super le fun. Mais j'étais comme, je veux un album. On dirait que c'est ça qui ferait qu'on ferait comme Catherine sans regret, c'est une auteure, compositrice, interprète. C'est un premier album, c'est important. Fait que je voulais avoir des sujets engagés, c'est sûr, mais je m'attendais pas à un album autant engagé, puis j'en suis fière. Ben oui, puis tu parles beaucoup de la place de la femme, puis surtout un côté plus féminin, puis tu sais, je trouve ça le fun aussi que tu apportes ce côté-là à l'album. Puis pourquoi toi, c'était important de parler, tu sais, de la féminité, puis... Ben moi, c'est un sujet qui est venu avec ma première chanson Minable. Mm-hmm. Minable, ça a été un cri du cœur. Pour moi, je l'ai écrit
à un moment de ma vie où j'étais juste complètement à bout. Ouais. Puis c'est pas une chanson que je me suis dit, oh my God, je vais sortir ça. Puis les gens vont tellement reconnaître comme leur place là-dedans. Puis tout ça. J'étais juste comme, moi, elle m'a fait du bien. Ouais. Puis quand je l'ai publié sur les réseaux, puis que j'ai vu les centaines et les centaines et les centaines de femmes qui m'ont écrit pour me dire, t'as pas aidé, comment je me reconnais dans cette chanson-là, j'ai fait comme, oh, OK, genre, je suis pas toute seule qui ressent ça. Je pensais vraiment que j'étais toute seule là-dedans. Quand on parle, mais ouais. Puis on a été comme une grande majorité de femmes à finalement s'échanger puis faire comme, hey, on se sent pareil, puis toi, c'est dans ce milieu-là, toi, c'est dans ce milieu-là, moi, je suis dans ce milieu-là. Ouais. Finalement, peu importe dans quel milieu on est, on se reconnaît beaucoup là-dedans. Fait que, on dirait que c'est à ce moment-là, j'ai fait comme, hey, il manque-tu d'artistes féminines qui parlent pour la place de la femme? Je pense que oui. Ouais. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben c'est la place que je dois compléter dans l'univers québécois ou francophone. Puis ben j'ai continué d'écrire là-dessus. Tu sais, dans chacune de mes chansons, il y a souvent une référence à ça. Ouais. Puis je trouve ça important. Effectivement. Puis ça fait partie des problèmes que la société parle. Donc... On est en 2026, puis ça fait encore très, 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 très partie de notre société, je trouve ça triste problème-là. Que ce soit comme une tendance quasiment qu'il faut en parler. Ouais. Puis il faut en parler, mais c'est plate qu'en 2026, ce soit pas comme normalisé. Je pense que c'est absolument. Ça qui... Mais je pense qu'on en parle depuis longtemps, mais on n'est pas entendu. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème, parce qu'en parlant, on le fait. Ouais. On le fait, je le fais, on le fait, on le reconnaît entre nous. En tout cas, on le reconnaît, mais c'est dur d'être entendu dans ce message-là. Effectivement. Je me dis qu'en musique, ça passe mieux. Oui. C'est mieux digéré. Ouais. C'est plus léger. Ouais, parce que c'est mélodieux. Ouais, exactement. Puis avec cette sortie-là, bon, t'as fait plusieurs shows déjà. Puis là, on s'attend à quoi pour les prochains mois? Parce que tu dois avoir un agenda occupé. Oui, quand même. La tournée continue. Elle va très, très, très bien. Il y a de plus en plus de dates qui s'ajoutent. Ben c'est ça, c'est d'aller performer, à la rencontre des gens. C'est comme la première fois de ma vie que je vais à la rencontre de mon public à moi. Puis ça me fait tellement du bien d'aller rencontrer les gens, puis que, tu sais, ils me reconnaissent, mais pour mes chansons, pour ma musique, pour ce que je fais, pour ce que je suis, c'est juste complètement débile, ça me touche tellement. Fait que c'est pas mal ça, les prochains mois. Vraiment, aller à la rencontre des gens, aller comprendre pourquoi ça les touche, pourquoi ils se reconnaissent dans ma musique, c'est tellement le fun. Vraiment. Puis si les gens veulent retrouver tes dates, j'imagine, bon, c'est sur tes réseaux sociaux, entre autres. Oui, sur mes réseaux sociaux. Chaque semaine, c'est ça, je fais une actualité, mais sont affichés sur mon site Internet aussi. Ben oui, puis t'es très active, donc c'est sûr qu'on retrouve l'information assez rapidement. Catherine Sans-Regret, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci tellement de m'avoir reçu, c'est gentil. Ben, ça me fait plaisir. Donc, bye boulot avec vous là, jusqu'à 18h. Sinon, ben tu restes avec nous parce qu'on va faire un podcast, un épisode du Studio 103.7. Donc, les gens à l'écoute, ça se termine ici, mais pour encore plus en profondeur, ça va être dans l'épisode qui s'en vient très bientôt. Mais merci encore, Catherine. Merci. Bonne fin de journée. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.